Bienvenue dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à utiliser les tables d'attributs des couches vectorielles. Donc je reprends exactement le même dossier que j'ai mis en lien sur mon premier tutoriel, donc les mêmes fichiers, etc. Je me suis même arrêté sur le même tutoriel qu'avant. Donc chaque couche vectorielle possède une table d'attributs, c'est-à-dire une table qui va contenir des données. Donc, la couche parcelle possède un champ code forêt, enfin une colonne code forêt avec son code, une autre avec son numéro de parcelle et une autre avec sa surface. Donc un truc qui est cool avec QGIS, c'est qu'il y a la calculatrice de champ qui va permettre de remplir ces colonnes, soit avec des opérations mathématiques, par exemple un truc hyper compliqué, voilà, ou bien qui va pouvoir chercher des informations sur chaque entité, par exemple les informations sur la géométrie, donc c'est une colonne qu'on ne peut pas voir qui contient la forme, donc les informations sur la géométrie s'obtiennent avec $1, donc la surface, en mètres carrés, donc divisé par 10 000 pour l'avoir en hectares, et voilà, on a la surface de chaque entité. Donc ces attributs, donc les données qui sont dans la table attributaire, vont nous permettre à faire de la carto ou bien des requêtes SIG, quoi. On va une fois commencer par en faire de la carto. Un truc basique, afficher des étiquettes. Donc on va afficher l'étiquette de la couche parcelle, on va afficher son nom. Donc en noir, taille 9, etc. Donc moi j'aime bien mettre un petit tampon. Voilà, donc le tampon c'est ça, c'est le petit contour blanc. Pas mal. Et on aperçoit que quand on zoome, le texte aura toujours la même taille. Donc pour modifier ça, on retourne dans les étiquettes, mais on lui dit que la taille ne fait pas 9 points, mais 9 unités de quart, donc 9 mètres. Voilà. Et là, plus on zoome, plus c'est grand. Plus on dézoome, plus c'est petit, etc., etc. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est dire à QGIS qu'il n'affiche pas cette couche si l'échelle est supérieure à 10 000. Donc là, on la voit pas, là on la voit. 9 000 on voit, 10 000 on verra forcément. Voilà. Donc ça peut aider quand on a plein de données à afficher, etc. Donc c'est tout ce que j'ai à montrer pour les tables attributaires. Moi, je vais encore vous montrer un dernier truc. Moi, je vous conseille d'installer l'extension Table Manager, c'était déjà prévu. Moi, je l'ai déjà installé, qui va permettre de modifier les tables attributaires. Donc, on peut renommer, on peut déplacer la colonne, bref. On peut en insérer de nouvelles ou en supprimer. Moi, je sais pas, je vais renommer ID, par exemple. Et ce qui est bien avec cette extension, c'est que cette version shapefile modifiée, on peut soit l'enregistrer sous, ou soit l'enregistrer au même endroit. Donc là, il nous demande, on vient de réécrire par-dessus le shapefile que vous avez déjà importé. Celui qu'on va importer, voulez-vous le même style qu'avant? Oui. Donc là, il me remet des pompiers, etc. Voilà. Et là, on n'a plus PKUID, mais ID. Voilà, donc je pense que c'est tout pour les tables attributaires. Donc il y a tellement de choses qu'on peut voir, mais disons que ça c'est la base, donc je vous montre une fois ça. Puis dans mon prochain tutoriel, je vais vous montrer comment se servir de ces données, donc de ces données attributaires, pour effectuer des requêtes SIG, quoi. Voilà, donc à la prochaine.